privilège ce matin de vivre cette célébration avec les moines de la communauté monastique de Cîteaux qui nous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Mais je vous rappelle que nous ne pourrons pas profiter de la qualité de leur chant grégorien car plusieurs d'entre eux ont été testés positifs au Covid ces jours-ci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Chers frères et sœurs, présents dans cette assemblée, et vous, téléspectateurs, qui rejoignez par télévision interposée cette célébration eucharistique, nous, les frères de la communauté de Cîteaux, sommes heureux de vous accueillir. Que cette célébration soit pour chacun et chacune d'entre vous source de grâce. Pour la recevoir, disposons maintenant notre cœur en reconnaissant que nous avons péché. Et surtout en confessant que la miséricorde divine est toujours plus grande que l'étroitesse de nos regards sur nous-mêmes, sur les autres et même sur Dieu. Demandons également cette même grâce d'un regard purifié pour les peuples qui sont en guerre. L'actualité nous rappelle la présence de cette guerre en Ukraine et en Russie. Nous prierons spécialement pour ces peuples. Oui, que le désir de la paix l'emporte sur les forces du mal et de la guerre. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de la grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Les moines nous proposent maintenant de vivre un moment de silence.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Quetolis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Uniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Et un grand merci à Lise, une fidèle de l'abbaye, qui anime pour nous les chants ce matin au pied levé. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis,
il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort
c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Pierre-André, le père abbé de la communauté, prononce l'homélie maintenant.
Il y a quand même quelque chose de curieux dans notre manière de faire, ne trouvez-vous pas? De fait, ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir comment il se fait que nous sommes si facilement enclins à relever les petits travers des autres, alors que nous sommes bien souvent incapables et refusons même de voir nos propres travers, parfois bien plus gros qu'une montagne. Telle est en tout cas la question que nous lance en pleine figure l'Évangile de ce jour. Qu'est-ce qui fait qu'il nous est plus facile de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin que de voir la poutre qui est dans le nôtre, alors que, de toute évidence, la poutre qui est dans notre œil devrait nous empêcher de voir la paille qui est dans celui des autres. Oui, qu'est-ce qui nous rend si perspicaces sur autrui et complètement aveugles sur nous-mêmes? Dans la parabole qu'il nous raconte, Jésus ne fait en réalité que constater ce fait, qui, reconnaissons-le, constitue bien souvent la trame de nos vies, quand ce n'est pas celle de nos disputes quotidiennes. Vous voulez des exemples? Un seul suffira. À chacun de faire les transpositions nécessaires. Ainsi, comment se fait-il que monsieur, exaspéré, fasse à madame le reproche qu'il manque juste un peu de sel dans la soupe, alors qu'il ne se rend même pas compte que, revenant des champs ou de la chasse, il rentre au salon avec des bottes toutes crasseuses, salissant au passage toute la maison. Non seulement il ne le voit pas, mais en plus, si madame lui en fait la remarque, même avec délicatesse, il s'en offusque et monte aussitôt sur ses grands chevaux. Or, si vous y regardez de plus près, vous remarquerez que la presse à sensation ou les ragots que nous sommes si friands de colporter ne reposent souvent que sur ce ressort. Pour minimiser nos travers, voire nous faire l'économie de les regarder en face, nous prenons plaisir à mettre le focus sur ceux des autres, en imaginant même faussement chez autrui les pires turpitudes, pour les jeter ensuite en pleine pâture sur la place publique. Il suffira alors d'une simple allumette pour mettre le feu aux poudres et ainsi brûler irrémédiablement la réputation des autres. Comment expliquer ce mécanisme qui nous pousse à une telle duplicité du regard, à fausser notre regard sur nous-mêmes et à grossir outrancièrement les défauts des autres? Ne serait-ce pas parce que, face à l'angoisse que nous éprouvons tous, plus ou moins, devant ce que nous croyons être notre propre nullité, nous sommes spontanément tentés de considérer les autres comme une menace pour notre propre existence. Or, pour nous protéger d'une telle menace et sauvegarder l'estime de nous-mêmes, quelle meilleure stratégie que de grossir la paille que l'autre a dans son œil et d'y voir une poutre. Au fond, si notre œil est double, c'est bien parce que, comme Caïn devant Abel, nous pensons que le préféré
Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Que l'autre nous fait donc de l'ombre, et donc qu'il faut l'évincer. Et que pour l'évincer, il faut sinon le tuer, du moins, mais cela ne revient-il pas au même, le discréditer, que ce soit publiquement ou sournoisement. Quelle que soit la manière, reste cependant une question. Quel remède pouvons-nous opposer à cette terrible maladie qui, depuis les origines du monde, habite le cœur de l'homme et détricote si bien le tissu de notre vie sociale? Il suffit d'une seule chose, de remplacer notre œil plein de duplicité par un œil simple. Mais qu'est-ce que c'est avoir un œil simple? C'est avoir un œil qui refuse le jeu de la jalousie et le jeu de l'envie. Et comment cultiver un tel regard? De deux manières. En repoussant les assauts du malin qui nous fait croire à notre propre nullité et nous pousse donc à envier les autres, à voir en eux une menace. Puis en posant sur soi un regard bienveillant, un regard de bienveillance, le même regard que Dieu, en nous créant, a posé sur chacun, chacune d'entre nous. Un regard qui fait de chacun de nous une créature unique, tirée à un seul exemplaire, à nul autre pareil. Nous deviendrons alors cet homme dont parle l'Évangile, un homme bon qui tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Un cœur rempli de gratitude envers Dieu pour ce que nous sommes et d'émerveillement envers autrui pour ce qu'ils sont. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Seigneur Dieu de la vie, tu veux que nous soyons des hommes libres et debout. Donne-nous d'être fidèles à la confiance que tu mets en nous et accueille nos supplications. Seigneur, nous te prions pour les Ukrainiens et pour le peuple russe, que l'esprit de paix touche le cœur des dirigeants. Dieu d'amour, prends pitié. Dieu d'amour, prends pitié. Tu nous dis, même si la femme oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Seigneur, il y a tant d'hommes et de femmes qui ne savent pas aimer, qui ne se savent pas aimer par toi, qui ne savent pas t'invoquer et chercher près de toi refuge et réconfort. Manifeste-toi à chacun d'eux. Au pape, aux évêques, aux prêtres, aux catéchistes et à tous les éveilleurs de la foi, donne d'être des visages du Christ miséricordieux et compatissant, qui relève et guérit les blessés de la vie. À nous qui avons fait de toi le Seigneur de nos vies et qui avons parfois tout lâché pour te suivre, donne le seul souci du royaume, qu'il nous occupe tout entier et fasse de nous des témoins de la confiance que tu nous fais. Seigneur Dieu de la vie, donne-nous la force de nous lever et de marcher à ta suite avec fidélité et courage. Nous te le demandons avec ferveur à toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'abbaye de Cîteaux, le berceau de l'ordre cistercien. Nous pouvons profiter de cette expérience monastique pour nous ressourcer, pour nous aimer nous-mêmes comme nous sommes, la clé pour mieux aimer les autres, pour reprendre les mots d'un moine de cette communauté de Cîteaux. Et nous pouvons saluer frère Henri, le doyen de la communauté de Cîteaux, qui va bientôt fêter ses 100 ans, dont 70 ans de sacerdoce.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil,
une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous annonçons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les victimes des guerres, et en particulier la guerre en Ukraine et en Russie, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu est le Dieu de la paix et non de la guerre, le Père de tous. C'est ce que rappelait ces jours-ci le pape François en ces temps troublés par la guerre en Ukraine. Qui
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ici, à Cîteaux, lieu de prière et de paix, je vous propose de prier pour la paix en Ukraine avec un moine cistercien bien connu, Christian de Chergé, l'un des moines de Tibérine, assassiné en 1996. La paix est un effort et non une réussite, une espérance et non un état. Elle nous est donnée à croire et elle sera toujours suspendue à notre foi en la résurrection. Nous professons qu'elle existe et voici qu'en faisant œuvre de paix, nous contribuons à nous façonner, à nous recréer comme des enfants de Dieu, rendant visible le Fils et vivant. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs présents ici ou derrière vos télévisions, alors que mercredi prochain, nous allons entrer dans le temps privilégié du carême, je vous invite à mettre à profit ce temps où le Seigneur désire, jour après jour, nous recréer à neuf,
et nous couvrir d'un vêtement d'allégresse. Profitons de ce temps pour nous mettre sur la fréquence divine. Pour cela, cultivons notre intériorité. Imposons le silence à toutes les pensées qui parasitent notre cœur et cherchons à porter sur nous-mêmes et sur les autres le même regard d'émerveillement que depuis le jour de notre création, notre Créateur porte sur chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et après cette belle messe, l'émission se poursuit ici en direct de l'abbaye de Cîteaux avec le frère dominicain Thierry Hubert qui vient de concélébrer la messe, le producteur du Jour du Seigneur. Bonjour frère. Bonjour David. C'était important de vous avoir après cette célébration car mercredi nous entrons en carême et chaque dimanche jusqu'à Pâques, eh bien, nous allons explorer le thème du pardon. Je te pardonne, c'est le thème de notre carême cette année. Pourquoi vous avez choisi de donner ce ton-là sur le pardon? Alors pour le dire assez simplement, c'est parce que en fait c'est très compliqué le pardon, le donner ou le recevoir, alors même que c'est au message, c'est au cœur du message du Christ, et c'est un message fort et central. Eh bien nous voyons bien que dans notre vie quotidienne, c'est très difficile de pardonner. On peut tous l'éprouver un jour ou l'autre. Ouais. Voilà, et donc nous allons, plutôt qu'un discours un peu convenu, facile, sur le pardon et injonctif, il faut pardonner, eh bien nous allons explorer plutôt tous les blocages, toutes les petites difficultés ou grandes que nous éprouvons suivant la blessure qui nous a été faite, à pardonner et à demander pardon. Alors on va aller comme ça dans la famille, lieu très difficile. On va commencer pardon, les téléspectateurs, je pense que tous les téléspectateurs le savent. Et puis jusqu'aussi aux conflits internationaux, avec une messe qu'on aura à Notre-Dame de Lorette, un grand lieu de la nécropole de la Première Guerre mondiale. Avec, vous parlez de guerre, avec un contexte quand même très particulier, avec cette guerre en Ukraine qui a éclaté. Alors évidemment, on s'attend à des drames, ça va forcément teinter notre carême, même au jour du Seigneur. Même au jour du Seigneur, évidemment. Alors, puisque le carême commence,
qu'est-ce qu'on pourrait faire de très concret? Moi, j'aime beaucoup l'image du petit colibri, parce que le petit colibri, avec sa petite goutte d'eau qu'il amène dans l'incendie de la forêt, eh bien, il fait sa part. Moi, je crois qu'avec tous les téléspectateurs, avec tous les chrétiens, eh bien, nous avons apporté la paix, ce désir de paix en Ukraine, et que, en se disant aussi que ce chemin de la paix, il passe aussi dans notre cœur, eh bien, chaque prière, chaque acte de paix que nous ferons, eh bien, contribuera mystérieusement à faire advenir la paix aussi dans ces lieux de conflit. Et nous avons commencé ce matin en priant pour la paix ici avec les moines à Cîteaux, d'autant que l'Europe a clairement une vocation de paix presque chrétienne depuis 70 ans. Oui. C'est sa vocation. Effectivement, on en rediscutait. On a Robert Schuman que l'Église bientôt va pouvoir peut-être béatifier. Eh bien, le 9 mai 1950, dans son discours inaugural sur la construction européenne, disait pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut l'Europe. Eh bien, peut-être que c'est aussi aujourd'hui un message pour cette Europe qui cherche une âme que d'être celle qui travaille la paix. Merci pour ces paroles, frère Thierry.